Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On se rencontre encore une fois dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la fermentation, at-takhammur. Comme d'habitude, on est arrivé dans notre plan à la voie de la fermentation, une autre méthode de dégradation de glucose dans la cellule. Rappelez-vous, on a dit que la fermentation, c'est une dégradation incomplète du glucose dans un milieu anaérobie. Alors on dit que dans un milieu anaérobie, on a une dégradation incomplète du glucose. Avec libération de l'ATP, on va voir combien d'ATP, et des molécules organiques. Ce sont des déchets organiques contenant encore de l'énergie potentielle. Alors on a ici une dégradation incomplète et libération des molécules organiques. Les molécules organiques, bien sûr, ce sont l'éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique et l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique. Notez bien que toutes les réactions de la fermentation se déroulent au niveau de l'hyaloplasme. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la respiration, on a dit qu'une partie des réactions se déroule au niveau de l'hyaloplasme, ça veut dire la glycolyse se déroule au niveau de l'hyaloplasme, alors que le reste des réactions se déroule au niveau de la mitochondrie. Par contre, pour la fermentation, toutes ces réactions se déroule au niveau de l'hyaloplasme. Donc méthode la fermentation التخمر جميع تفاعلات ديالو فهي تحدث على مستوى الهيالوبلازم. اما التنفس فطبعا كاين لا غليكوليز في الهيالوبلازم و لو ريست ديال لي رياكسيون في لا ميتوكوندري. Voilà pour la fermentation. Alors on peut distinguer deux types de fermentation. Une fermentation dite lactique, تخمر لبني, qui va donner comme résultat l'acide lactique, et une fermentation alcoolique. Alcoolique, bien sûr, il va donner un alcool. L'alcool ici, l'alcool qu'il va donner, c'est l'éthanol. Donc, takhammur kuhuli. Donc, on va voir et on va détailler chaque type de ces types de la fermentation. Alors, on va commencer par la fermentation lactique. Donc, la fermentation lactique, comme j'ai dit tout à l'heure, se déroule dans un milieu anaérobie, yani بدون وجود oxygène. Le glucose C6H2 ou 6, lorsqu'elle entre dans la cellule, donc dans la cellule, elle va subir la dégradation. La première étape, c'est bien sûr la glycolyse, ça veut dire qu'elle va donner 2 CH3COCOH, ça veut dire 2 acide pyruvique par la glycolyse. Rappelez-vous, on a dit que la glycolyse, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration. سواء الخلية دارت التنفس ولا دارت التخمر، لا بدها غدوز من هاد ليطاب هادي اللي هي لا غليكوليز. هادي مرحلة مشتركة ما بين التنفس والتخمر. D'accord, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration. Rappelez-vous, on a dit que pendant la glycolyse, on a production de 2 ATP et également réduction de NAD+. 2 NAD+ vont donner 2 NADH plus H+. Alors, comme bilan énergétique, on a gagné 2 NADH plus H+, et 2 ATP, et bien sûr, 2 acides pyruviques. Alors, après la formation de l'acide pyruvique, toujours dans l'hyaloplasme, ça veut dire في الجبلة الشفافة. Comment dirais-je, l'acide pyruvique, il va se transformer en acide lactique parce que c'est une fermentation lactique. Il va donner
acide lactique. Regardez bien, pour l'acide lactique, c'est CH3, CH, OH, COH. هادو خصكم تعقلوا عليهم هاد لي فورميل هادو. CH3, CH, OH, COH. سي او لو كومبار مع هذا الى قارناه اش كيبان لنا؟ كيبان لنا بلي اسيد لاكتيك ما هو الا اسيد بيروفيك فقط زادوا هاد جوج ديال اش هنا و اش هنا. D'accord? Alors on a une incorporation d'H+, de 2H+, au niveau de l'acide pyruvique pour donner l'acide lactique. La question, ces H+, ils proviennent d'où? منين جاو هاد les H+? Bien sûr, NaDH plus H+, il va réoxyder. Réoxyder غادي تعاود يتأكسد. Ça veut dire qu'il va libérer les protons H+, et les électrons. Comme ça, il va se transformer en 2 NAD+, avec libération de 2H+, et 2 électrons. Donc les H+, qui sont issus de l'oxydation du NAD+, on mal réagi et vient se fixer ici au niveau de l'acide lactique pour donner de l'acide lactique. D'accord? Bien. L'acide lactique, c'est le produit final de la fermentation lactique. حمض اللبني. Alors, باقي فيه 3 atomes de carbone. Il باقي فيه طاقة. Il garde encore de l'énergie potentielle. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une dégradation incomplète. هاد مغير كلي. D'accord? Voilà. Revenons au bilan énergétique. Alors, la fermentation lactique, combien d'ATP عطاتنا? عطاتنا 2 ATP. Combien de NADH plus H+? Rien. ما عطاتنا والو. علاش؟ باسكو هادشي اللي تنتج في لا غليكوليز هنا عاود تستعمل باش تعطينا لاسيد لاكتيك. Ça veut dire هادشي اللي ربحنا مشى هنا. Donc فقط comme bilan énergétique on a 2 ATP. C'est pour cela on dit que la fermentation il donne 2 ATP seulement. فقط كتعطينا جوج ديال ATP. بالنسبة la fermentation. Voilà. La fermentation lactique. شكون اللي كيدير هذا النوع ديال لا فيرمونطاسيون؟ Alors, la fermentation lactique, on le constate chez certaines cellules كنلقاو عند بعض الخلايا comme les bactéries lactiques ou bien lactobacilles. عند بعض البكتيريات اللي كيتسموا لي لاكتوباسيل، العصيات، خاصة عصيات الحليب اللي كنلقاوها في الحليب. عصيات الحليب كيديروا لا فيرمونطاسيون لاكتيك. mais aussi dans les cellules musculaires وكديرها حتى الخلية العضلية. La cellule musculaire ou bien le fibre musculaire كيدير sont capables de réaliser la fermentation dite lactique. D'accord? Bien. Lors de la fermentation lactique, la dégradation du glucose produit de l'acide lactique. ملي غتكون عندنا la dégradation du glucose par la fermentation lactique, le produit final شنو هو؟ l'acide lactique. الحمض اللبني. الوغ ملي غيكون عندنا تراكم الحمض اللبني، دونك مثلا خدينا لو كا ديال لو ميسكل العضله، لوغ دان فورم ملي كدير واحد المجهود عضلي كيتراكم لاسيد لاكتيك. دونك ملي كيتراكم لاسيد لاكتيك il va causer c'est ce qu'on appelle la fatigue musculaire. la fatigue musculaire هو التعب ولا العيا العضلي. السبب ديالو الرئيسي هو تراكم هذا الحمض اللبني ولا لاسيد لاكتيك ملي العضله كدير لا fermentation lactique. D'accord? On passe maintenant au deuxième type, la fermentation alcoolique. Comme son nom l'indique, il va donner un alcool, c'est l'éthanol. La même chose, le glucose, elle va subir la glycolyse, il va donner 2 CH3 COCOH, ça veut dire 2 acides pyruviques. Toujours de production de 2 ATP et de NADH plus H+, la glycolyse.
Cette fois-ci, l'acide pyruvique il va se transformer en éthanol. ماشي l'acide lactique يتحول l'éthanol en alcool كحول l'éthanol. Voilà, il va donner éthanol. L'éthanol هو CH3 CH2OH. 2 يعني حيت عندنا هنا جوج دونك جوج ديال éthanol. CH3 CH2OH. Bien. أول حاجة غادي نشوفوها. Regardez ici si on le compare avec l'acide pyruvique, on a ici seulement 2 atomes de carbone, ici 3 atomes. ما عندناش نفس العدد ديال ذرات الكربون. ici كاين غير جوج. Non. 3. Ça veut dire qu'il y a une décarboxylation. غادي يكون عندنا طبعا إزالة الكربون عن طريق تحريز CO2. D'accord. أول حاجة توقع. Également, il y a 2 H, ça veut dire 2 atomes d'hydrogène. Ça veut dire qu'il y a une oxydation de NADH plus H+. Voilà l'éthanol. Réoxydation de NADH plus H+, va donner de la même manière, H+, plus 2 électrons. Il vient se fixer sur l'éthanol. Voilà. Et également une décarboxylation, élimination de CO2. Voilà, va être éliminé. Donc, CO2. Pour la fermentation alcoolique, cette fermentation est réalisée par certains micro-organismes comme les levures. هذا النوع هذا كديروا بزاف كيديروا الخمائر اللي كيتسموا الخميره. دونك داكشي علاش ملي كنبغيو نقادو الخبز كنزيدوا ليه الخميره. Alors, mais كنزيدوا الخميره باش يخمر الخبز. Ça veut dire انه تكون la fermentation alcoolique. Dans un milieu toujours anaérobie, la fermentation alcoolique se déroule en 2 étapes. La glycolyse, toujours le hyaloplasme, et la décarboxylation. Il y a de l'étape décarboxylation suivie de la réduction de l'acide pyruvique en éthanol avec régénération de NAD+. C'est qu'on a une décarboxylation, de CO2, et régénération voilà, de NAD+. تجديد ديال NAD+. Ça veut dire NADH غادي يتعرض للأكسيداسيون باش يعطينا NAD+. Bien, donc si on fait une comparaison entre les deux types de fermentation alcoolique et lactique, voilà, la fermentation alcoolique elle libère de CO2. La fermentation alcoolique كتحرر لنا CO2. داكشي علاش كيتنفخ الخبز مثلا ملي كنديرو نزيدو ليه خميره باسكو كيكون libération de CO2. La fermentation lactique pas de libération de CO2. ما غاديش تكون عندنا تحرير ديال CO2. هذه واحد لا ديفيرونس مهمه entre les deux types. Combien d'ATP donc dans les deux cas de la fermentation, on a seulement 2 ATP et 2 ATP. Voilà, la fermentation alcoolique est utilisée dans la production du pain et de l'alcool. كتستعمل هذا النوع هذا ديال la fermentation في إنتاج الخبز والمشتقات طبعا الخبز والخمائر وداكشي اللي كيتعجن المعجنات et l'alcool production ديال الكحول. Alors que la fermentation lactique est utilisée dans l'industrie laitière et fromagère. إنتاج ديال الألبان والجبن ça veut dire الفرomage etc. كنستعملوا فيه la fermentation lactique. Se fait dans l'hyaloplasme également se fait dans l'hyaloplasme. يعني بجوجهم la fermentation quel que soit le type elle se déroule dans l'hyaloplasme. Voilà, حاجة أخرى اللي خصكم تربطوا ليها البال هي l'équation bilan, l'équation globale. هاد l'équation عقلوا عليهم. Donc pour la fermentation alcoolique, le glucose C6H12O6 plus 2 ADP plus 2 PE, il va donner
CH3, CHOH, c'est l'éthanol, plus 2 ATP, avec libération de 2 CO2, adin alcoolique. L'équation bilan pour la fermentation lactique, toujours le glucose, pardon, le glucose, 6,6H2O6 plus 2 ADP plus 2 PI, il va donner CH3, CH, OH, COH, c'est l'acide lactique, plus 2 ATP. Regarde ici, pas de libération de CO2, maintenant libération de CO2. Voilà donc la différence entre la fermentation alcoolique et la fermentation lactique.